Mais quelle fin de match pourri pour le Real Madrid. Mais quelle fin de match pourri. On n'arrive pas à rester concentré du début à la fin. Soit nous sommes concentrés à la fin, soit nous sommes concentrés au début. Je ne comprends pas cette équipe, les gars. Real Madrid 3, Deportivo 2. Comment on a pu faire 3-2 face à Deportivo? On maîtrise le match jusqu'à la fin. En 2 minutes, ils nous mettent 2 buts. Pourquoi le Real Madrid n'arrive pas à rester concentré jusqu'à la fin du match? Soit nous sommes concentrés à la première mi-temps, soit nous sommes concentrés à la deuxième mi-temps, les gars. Cette équipe m'inquiète, les gars. On fait 3-2 face à Deportivo, alors qu'on a bien géré le match. Mbappé a été super, Rodrigo super, Vinicius super, Bellingham super, superbe entrée de jeu de Hendrick. Aujourd'hui, je voulais qu'on célèbre. Aujourd'hui, je voulais qu'on fête ce match, je voulais qu'on fête ce 3-0, mais 85e minute, les gars commencent à marquer et on encaisse 2 buts. Et à la fin, Deportivo a même failli égaliser, les gars. Qu'est-ce qui se passe avec notre équipe, les Madrilènes? Qu'est-ce qui se passe avec notre équipe madridiste, les gars? Comment on n'a pas pu gérer ce match jusqu'à la fin, les gars? Comment? J'étais sûr aujourd'hui qu'après ce match, je devais faire un débrief festif. Je devais faire un débrief et on devait célébrer les joueurs. On devait célébrer notre ballon d'or Vinicius, notre prochain ballon d'or Kylian Mbappé, mais obligé, il faut revenir sur la mentalité de cette équipe, les gars. C'est quelle mentalité ça, le Real? On doit rester concentré jusqu'à la fin. Notre milieu de terrain, notre défense, Chouameni concentré jusqu'à la fin. Rudiger concentré jusqu'à la fin. Comment on a fait pour encaisser 2 buts aujourd'hui, les gars? Expliquez-moi. Je ne sais même pas comment débriefer le match. Je ne sais même pas ce que je peux dire. Je ne sais pas si je dois me réjouir de ces 3 points, les gars. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes revenus à 2 points, non, à 1 point du FC Barcelone. Demain, on va regarder le match. On met un peu la pression au FC Barcelone. Là, ils sont sous pression. S'ils perdent demain, on revient à 1 point. J'espère qu'ils vont perdre. Je vais regarder le match demain. Je vais serrer les fesses et j'espère que le FC Barcelone va perdre, les gars. On est obligé de penser comme ça. Mais le Real Madrid, prochainement, il faut vous gérer. Il faut gérer les matchs jusqu'à la fin. Il faut gérer du début à la fin. 3-0, c'est un bon score. 3-2 pour moi, c'est un très mauvais résultat contre Alaves dans un match que tu as maîtrisé et surtout à domicile. Aujourd'hui, la mention spéciale est à Hendrick. Pour moi, je dis bien pour moi, Hendrick est plus fort que Lamine Yamal. Je m'explique. Lamine Yamal est peut-être plus technique que Hendrick, mais Hendrick, lui, il est plus complet. Il a le physique, il a la technique, il a la finition surtout. C'est un joueur super, super talentueux. Il a sa place. S'il était au Barça, il devait être titulaire. Au Real Madrid, il y a beaucoup de concurrence. J'espère qu'avec le temps, il pourra être titulaire parce que ce joueur, il apporte tellement, mais alors tellement à l'équipe chaque fois qu'il entre. On a un Rodrigo qui fait un bon match. Depuis le début de saison, Rodrigo, c'est l'un, si ce n'est le meilleur attaquant du Real Madrid. N'ayons pas peur de le dire. Rodrigo fait un bon match. Il est sorti le premier. Il a déjà claqué son but. Je crois qu'on devait faire sortir Vinicius. Kylian Mbappé doit s'adapter à l'équipe. C'est pour ça qu'il joue un peu plus. Il sort. Hendrick entre. Magnifique entrée de jeu. Après, je crois que Vinicius sort également. On a Kylian Mbappé qui joue jusqu'à la fin. On a un Kylian Mbappé qui est très percutant, qui commence à reprendre ses marques, qui commence à reprendre du rythme. On a un Bellingham toujours au four et au moulin. On a un Valverde qui sature le milieu, qui laisse sa place excusez-moi, à Modric qui fait une bonne entrée. Modric qui fait une bonne entrée, taille patron, il sécurise le milieu de terrain. On a notre défense qui s'est gérée. On a Chouameni, on a Rudiger, ils se sont gérés jusqu'à la fin du match, jusqu'à la 85e minute. Tout le monde a perdu en concentration, le milieu de terrain et la défense. Et cela ne doit plus arriver. Cela ne doit plus arriver. Imaginez si les gars là égalisaient aujourd'hui. Imaginez les gars, on devait repartir à 6 points du FC Barcelone. Et ce genre de choses, c'est impardonnable, impardonnable. J'espère que Carlo Ancelotti va parler à ses équipes, va parler à ses joueurs. Tous les fans du Real Madrid, écrivez en commentaire à la Madrid. On a quand même gagné ce soir, on a pris les 3 points. Nous sommes à 1 point du FC Barcelone. Rendez-vous à la prochaine journée de Liga. Rendez-vous ce week-end. On est ensemble à la Madrid. À tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 euros à un taux fixe de 2 euros, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes-Unis, les États-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent
gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code de promo SNIPER pour bénéficier de 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend. On est ensemble.